Si vous voulez chercher des dégâts, il ne faut pas les chercher dans les rues ni dans les immeubles. Il faut les chercher dans les esprits. Parce que cette fois, nous sommes tout à fait démoralisés. Nous sentons que c'est la fin des chrétiens au Liban. Beyrouth. Depuis la reddition du général Aoun, le 13 octobre dernier, et l'entrée des troupes syriennes dans la partie chrétienne de la ville, les chrétiens libanais ne croient plus au Liban. Pourtant, les milices qui depuis 15 ans font régner la terreur rendent une à une leurs armes et l'armée régulière reprend le contrôle de la ville. Mais derrière chaque soldat libanais veille discrètement un soldat de Damas. Une armée d'occupation qui fait peur aux chrétiens. Reprise des cours pour les élèves du collège jésuite de Notre-Dame. Leur école, comme de nombreuses institutions religieuses, a été partiellement détruite par les bombardements lors de la prise de Beyrouth-Est par les Syriens. Comme beaucoup d'adolescents chrétiens, les élèves de Notre-Dame soutenaient ouvertement le général Aoun dans sa guerre contre la présence syrienne au Liban. Le père Clément vit à Beyrouth depuis 50 ans. Il est chargé de l'instruction religieuse des élèves de Notre-Dame. Voici le sort qu'ont subi beaucoup d'institutions, tant scolaires qu'hospitaliers. Nous avons là les bâtiments qui ont été atteints, des autobus qui ont brûlé, 4 ici, 5 ailleurs, et surtout ce bâtiment exposé juste en face d'Alaï et de Souk El Harb, où des obus ont été tirés de plein fouet et il y a eu 4 étages, 5 étages qui ont été ravagés au point que nous demandions si nous pourrions rouvrir. Il me semble bien qu'il y a eu là une volonté de détruire le soubassement du pays de manière à faire partir les gens, comme le disait Monseigneur Bassim, l'évêque latin, les gens qui n'auraient ni collège pour leurs enfants, ni hôpitaux pour se soigner, n'ont plus à rester dans le pays. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Après tous les événements que nous avons vécus ces dernières semaines, ces derniers mois, le collège repart. Je pense qu'il y a là quelque chose qui pourrait s'appeler comme une résistance spirituelle. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça vous suggère comme idée, tout cela? On ne peut plus annoncer ce qu'on a appris puisqu'il y a la peur qui règne maintenant. Il y a la peur. C'est très vrai qu'il y a la peur. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je crois que le rôle des chrétiens est terminé au Liban, car maintenant, les musulmans dominent tout. On ne peut plus résister. Maintenant, on voit de la postillien qui flotte sur le palais de Babda et les photos de Hafez al-Assad collées sur les murs des rues. C'est pas permis. Voilà. Et ça vous inspire quel sentiment? Oui, c'est très malheureux. C'est bien qu'on est vaincu. Ça nous montre qu'on est vaincu. Je pense d'ici quelques années, le niveau va nettement baisser, surtout dans les écoles et dans les institutions. Puis il y aura plus, on devra étudier comme chez eux, comme en Syrie par exemple. Il n'y aura plus de bac français, on devra tout étudier en arabe. Je ne sais pas, tout reviendra en arrière. Le niveau, c'est très important par exemple le bac français, ce qu'on étudie surtout ici à Jamhour, dans les écoles françaises. Je pense qu'ils vont tout anéantir, ils vont tout enlever. On va être comme chez eux, on va nous couper du monde extérieur de l'Occident. On va être comme les pays du tiers-monde.
Première conséquence de l'entrée des troupes syriennes dans Beyrouth-Est, le démantèlement de la ligne de démarcation qui divisait la ville en deux, séparant musulmans et chrétiens. Depuis 15 ans, cette route que nous voyons ici était fermée. C'est la route de l'ancienne Saïda. Et pratiquement, elle était complètement minée. Et de l'autre côté, il y avait les musulmans, et du côté ici, il y avait les forces libanaises. Mais maintenant, nous voyons que les gens de l'armée ont enlevé les mines, et ils ont enlevé les barbelés, choses comme ça, et les gens reprennent la route, comme nous voyons. Tony est étudiant. Après ses cours, il s'occupe bénévolement de plusieurs familles de réfugiés chrétiens qui ont fui les combats de la montagne pour se réfugier à Beyrouth. Ils vivent dans les immeubles en ruine de la ligne de démarcation. Ici, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de travail. Tony, les gens ont peur de ce qui va se passer ici. Ils sont inquiets, c'est pas ils ont peur, parce que la peur arrive quand ils savent ce qui va se passer, mais personne ne sait maintenant ce qui va se passer. C'est ça, ils sont inquiets, tout le monde est inquiet, et il n'a pas confiance dans les politiciens. Donc ils attendent comme ça. Malgré la réunification de la ville, la fin des milices et un début de paix retrouvé, les chrétiens de Beyrouth ont peur. Une peur alimentée par les premiers témoignages sur les exactions commises par l'armée syrienne. Cette femme a vu les soldats syriens assassiner son mari et ses 2 enfants. J'ai vu mon fils avec mon mari sur la route dehors. Le sang saignait beaucoup. Et j'ai vu mon fils, le second, avec le frère de mon mari et son fils aussi, qui a 13 ans, son fils, tous par terre, le sang sanglotait beaucoup. J'ai vu mon second fils, je lui ai dit, il était à peu près, a ouvert ses yeux, il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as mon cher? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec vous? On nous a dit, rentrez avec des mots vulgaires et les fusils sur nous. Je leur ai dit, je vous en supplie, aidez-nous. Envoyez-moi la Croix-Rouge pour... Tu as tué un fils, ça ne fait rien. Mais laisse mon fils, le second, vivant, je vous en supplie, aidez-nous. J'ai baisé leurs souliers, leurs bottines, en leur disant, je vous en supplie. Personne n'a entendu. Ils sont restés 2 jours à terre. Personne n'ose arriver pour les enlever de la terre. Après que son sang est coulé, il n'y a plus aucune goutte de sang dans son corps. On l'a mis dans la voiture, mais il a laissé la vie. C'est comme ça. On a beaucoup souffert beaucoup. À ce moment-là, je ne peux plus parler. C'est très, très difficile pour nous. C'est cela. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens qui ont pourtant supporté 15 ans de guerre veulent quitter le Liban. Les 3 sœurs de Tony attendent leur visa pour le Canada. Si vous voulez chercher des dégâts, il ne faut pas les chercher dans les rues ni dans les immeubles. Il faut les chercher dans les esprits. Parce que cette fois, nous sommes tout à fait démoralisés. Nous sentons que c'est la fin des chrétiens au Liban. Il n'y a plus un chef chrétien maronite qui puisse faire des objections à la Syrie. Elle les élimine tous. Tous ceux qui protestent. Oui, mercredi. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Elle a dit, attention, ta langue est très déliée, on peut te couper la tête. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. On a peur. Non, je pense sérieusement. Il y a des services secrets. Il y a des services secrets comme du temps de Ceausescu, quelque chose de pareil. C'est pas Gare à celui qui parle. Non. Autre conséquence des derniers événements, beaucoup de chrétiens libanais comme Tony ne font plus confiance à l'Église. Voilà, depuis la défaite du général Aoun, les gens ne vont plus à la messe parce qu'ils sont vraiment déçus par les prêtres et les évêques. On n'a plus confiance. Ils nous ont vendus.
Parce que tout le peuple voulait Aoun. Et eux ne voulaient pas Aoun. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à les haïr. Parce que le peuple voulait Aoun et eux ne voulaient pas Aoun. L'université du Saint-Esprit à Kaslik, au lieu de l'idéologie chrétienne au Liban. Ici, 300 séminaristes se préparent à devenir prêtres. Les moines de l'ordre maronite libanais ont longtemps incarné la résistance chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens leur reprochent d'avoir pactisé avec la Syrie. Durant ces événements, il était très délicat de prendre position parce que tous les Libanais, même les chrétiens qui étaient en conflit, ils sont nôtres. Ils sont soit nos anciens élèves, soit nos enfants dans le Seigneur. On a travaillé surtout pour l'entente interchrétienne et l'entente entre tous les belligérants, ceux qui étaient en conflit. C'était très difficile de prendre position pour ou contre. Nous avons pris position pour la charité, pour la rencontre, pour le dialogue, pour l'entente et surtout pour le bien commun libanais. Fadi a 24 ans. Dans un mois, il sera ordonné prêtre. Mais dans quelles conditions exercera-t-il son ministère ? Il y a quelques problèmes entre la hiérarchie de l'Église et les laïcs. Alors, on peut dire parfois qu'on mérite cela, car nous n'avons pas bien confronté la situation. Ce qui va changer, je pense que les chrétiens vont subir une période où ils ne peuvent plus prendre la première place comme c'était avant. Alors, ils doivent subir maintenant les conséquences. Pour les chrétiens du Liban, l'avenir semble d'autant plus sombre qu'ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés par la France. Et vous avez été déçu par la France ? Bon, la France, ça dépend comment... Pour vous dire la vérité, on ne s'attendait pas à plus que cela parce que nous n'avons pas beaucoup d'illusions. Il me semble que c'est très difficile de juger. Je ne veux pas juger ni la France ni les Français. Mais je sens, en parlant avec les Français, qu'ils ont beaucoup de remords. Je ne peux pas juger la France, mais la France a beaucoup perdu au Liban. Je dirais, dans les affaires libanaises, la France a perdu au Liban autant que les Libanais.